comme je le disais, évidemment, sur le plan politique, la conquête de l'Amérique a entraîné le déclin de certaines civilisations qui y vivaient. Quand on prend par exemple les civilisations dites précolombiennes, à savoir la civilisation des Mayas, la civilisation des Aztèques, la civilisation des Incas, ce sont des civilisations qui ont disparu avec les conquêtes. Nous avons également la domination de l'Europe sur l'Amérique, ok? Et l'Amérique a été morcelée évidemment en colonies. Donc voici les deux principales conséquences politiques de la conquête de l'Amérique. Les conséquences politiques de la conquête de l'Amérique sont, nous avons là le déclin des civilisations précolombiennes, c'est-à-dire celle des Mayas, des Aztèques, des Incas, etc., etc. Aztèques, des Incas. Nous avons aussi comme deuxième conséquence la domination de l'Europe sur l'Amérique. Domination politique. La domination politique de l'Europe sur l'Amérique, morcelée en colonie. L'Amérique a été morcelée en colonie. Et on poursuit avec le petit 2, les conséquences économiques. Alors, sur le plan économique, nous avons, par exemple, le développement des ports européens, à travers les épices et les produits précieux que les Européens arrivaient à avoir en Amérique. Il fallait maintenant les convoyer vers l'Europe. Donc, ça a permis le développement de certains ports européens, dont les ports de Séville, de Nantes, de Bordeaux, qui se sont développés sur le plan économique. Nous avons également la création des factoreries, c'est-à-dire les comptoirs. À travers la conquête de l'Amérique, on a créé des comptoirs pour pouvoir échanger, évidemment, les différents produits qu'on échangeait. Il y avait également l'établissement du commerce triangulaire, d'accord? Un commerce qui se fait sur 3 continents, à savoir l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Donc, c'est un facteur de commerce. Et il y a également l'avènement du pacte colonial. Un pacte colonial, c'est, si vous voulez, un accord signé entre une puissance et évidemment une colonie et qui n'autorise que de vendre les produits avec la métropole, par exemple, en utilisant bien évidemment les navires qui appartiennent à la métropole. C'est ça le pacte colonial. Vous ne pouvez pas vendre vos produits qu'avec la métropole, sauf si, évidemment, elle ne s'intéresse pas à votre produit. Donc, voilà un peu quelques conséquences économiques de la conquête de l'Amérique. On y va? Les conséquences
économique de la conquête de l'Amérique. Première conséquence, le développement des ports européens. Séville, Nantes, Liverpool, Bordeaux, etc., etc. Nous avons également la création des comptoirs. Ou factorerie. Et nous avons le développement du commerce triangulaire. Qui se faisait entre Europe, Afrique, Amérique. Donc c'est le lien entre ces trois continents qui faisait évidemment le tour du triangle. L'avènement du pacte colonial. Donc voilà quelques conséquences que nous pouvons relever en ce qui concerne évidemment l'aspect économique de la conquête de l'Amérique. Donc on relit. Alors, les conséquences politiques de la conquête de l'Amérique sont le déclin des civilisations précolombiennes. Et on a mis des exemples de civilisations, dites civilisations précolombiennes qui existaient en Amérique. C'est là la civilisation des Mayas, des Aztèques et des Incas. Ces civilisations-là ont disparu avec la conquête de l'Amérique par les Européens. Nous avons également la domination politique de l'Europe sur l'Amérique, morcelée en colonies. Et nous avons les conséquences économiques de la conquête de l'Amérique sont, première conséquence, le développement des ports européens. Donc certains ports se sont développés après la conquête de l'Amérique avec les échanges que ces ports-là avaient avec l'Amérique. On a cité quelques exemples de ports: Séville, Nantes, Liverpool, Bordeaux, etc., etc. Il y a également la création des comptoirs ou des factoreries pour pouvoir faire les échanges. Les comptoirs sont si vous voulez, des dépôts, genre des marchés où on pouvait trouver les produits. Nous avons également le développement du commerce triangulaire, un commerce qui est né et qui a été entretenu entre les trois continents, à savoir l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Nous avons aussi l'avènement du pacte colonial. C'est des signatures d'accords entre les colonies et les métropoles qui n'autorisent pas les colonies à vendre les produits avec une autre puissance que celle métropolitaine. Et évidemment, en utilisant les navires qui appartenaient à la métropole, sauf si, bien entendu, elle ne s'intéresse pas à votre produit. Et nous allons terminer avec les conséquences sociales.